On a tous eu un jour cette idée d'application qui pourrait tout changer. Mais entre l'idée et la réalité, il y a souvent un vrai parcours du combattant. Heureusement, les choses sont en train de bouger et une nouvelle approche pourrait bien tout simplifier. Alors voilà, tout part de là, n'est-ce pas? Une idée qui germe, qui semble brillante. Une idée pour connecter les gens, pour résoudre un problème, ou même pour créer un tout nouveau marché. Le potentiel est là. Mais juste après l'excitation de l'idée, eh bien, vient la dure réalité de la construction. Et c'est souvent là que les choses se compliquent. Parce que le développement d'appli, le vrai, le traditionnel, ça demande des compétences très spécifiques, ça prend des mois, et soyons honnêtes, ça coûte une petite fortune. C'est un véritable mur qui bloque énormément de projets avant même qu'ils aient pu commencer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un problème pour les débutants. Même les développeurs les plus expérimentés font face à un vrai dilemme. Ils ont des outils d'une puissance incroyable à leur disposition, mais les maîtriser, ça demande un temps fou. Prenez Flutter, par exemple, le framework de Google. C'est le parfait exemple. D'un côté, c'est génial. On a un contrôle total, une flexibilité immense, une communauté énorme pour aider. Mais de l'autre, le code est complexe, le développement peut être lent, et la courbe d'apprentissage est vraiment raide, surtout si on n'est pas un pro du langage Dart. Mais alors, imaginez une seconde. Et si on pouvait avoir le meilleur des deux mondes? Si on pouvait combiner la puissance brute d'un moteur natif avec la simplicité d'une interface qu'on pilote à la souris? C'est précisément cette promesse qui vient tout changer. Et cette solution, elle a un nom, Flutterflow. Pour bien comprendre, il faut voir Flutter comme un moteur de Formule 1, surpuissant et ultra performant. Eh bien, Flutterflow, c'est le cockpit, le volant et le tableau de bord qui permettent à n'importe qui de prendre les commandes. Ça démocratise l'accès à cette performance sans avoir besoin de 10 ans d'expérience en code. Ok, super. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment cette magie opère-t-elle? En fait, la plateforme est construite sur des piliers très simples qui rendent la création d'une app radicalement plus facile, à commencer par l'interface. La partie visible de l'appli, ce qu'on appelle le front-end, ça devient presque un jeu d'enfant. C'est 100% visuel. On part d'un modèle, on choisit des éléments dans une bibliothèque, un bouton, une image, un champ de texte, on les glisse sur l'écran et on ajuste les couleurs, la taille, c'est direct, c'est simple et surtout, c'est ultra rapide. Bien sûr, une belle interface, ça ne fait pas tout. Une appli, ça a besoin d'un cerveau, d'une salle des machines, ce qu'on appelle le back-end. Et là, Flutterflow s'intègre parfaitement avec Firebase de Google. Ça veut dire qu'on peut gérer les inscriptions d'utilisateurs, stocker des données, envoyer des notifications push. Bref, on a une fondation super solide pour construire des applications vraiment complexes. Et maintenant, attention, on arrive à la fonctionnalité qui, personnellement, change absolument tout. Cette phrase résume toute la philosophie de Flutterflow. Parce que contrairement à beaucoup d'outils no-code, on n'est jamais prisonnier de la plateforme. En gros, voilà l'idée. On profite de la vitesse et de la simplicité du développement visuel, mais à n'importe quel moment, on peut cliquer sur un bouton et exporter l'intégralité du code source. Et pas n'importe quel code, un code Flutter, propre, de qualité professionnelle. Ça donne une liberté totale. On peut commencer vite sur Flutterflow et si le projet grandit, on peut passer le relais à une équipe de développeurs sans aucun problème. Bon, tout ça c'est bien joli sur le papier, mais est-ce que ça fonctionne vraiment dans la vraie vie? Est-ce qu'on peut construire de vraies applications avec? La réponse est un grand oui. Des centaines d'entreprises ont déjà bâti leur succès sur cette technologie. Et il suffit de regarder la diversité des projets pour s'en convaincre. Ça va de la gestion de finances personnelles avec Habimoney à un guide de voyage, en passant par des outils éducatifs basés sur l'intelligence artificielle comme Toto AI. On voit bien que la plateforme est assez flexible pour donner vie à des idées très différentes. Et ce ne sont pas juste des petits projets, ce sont de vrais business qui tournent. Reste l'étape qui fait souvent un peu peur, la publication sur les stores. C'est souvent vu comme quelque chose de très technique et intimidant. Eh bien là aussi, le processus est complètement simplifié. Flutterflow nous guide pas à pas pour mettre notre application sur le Google Play Store. La dernière ligne droite devient beaucoup plus simple. Alors, évidemment, Flutterflow est un outil hyper puissant. Mais comme tous les outils, il est meilleur dans certains domaines que dans d'autres. La question à se poser, c'est donc, est-ce que c'est le bon outil pour mon projet? Pour faire simple, la grande différence, c'est la cible. Mobile natif ou web. Si le but est de créer une application mobile ultra performante qui utilise toutes les capacités du téléphone avec des animations fluides, alors Flutterflow est clairement le roi. Par contre, si on veut construire un site web très complexe comme une marketplace, un outil comme Bubble sera sans doute plus adapté. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la barrière technique entre une idée et sa concrétisation n'a jamais été aussi mince. L'outil est là, accessible, donc la vraie question n'est plus vraiment comment est-ce que je vais faire, mais plutôt qu'est-ce que je vais bien pouvoir construire. Et avec un tel pouvoir entre les mains, les possibilités sont tout simplement infinies.